Les pays chauds sont devenus les plus gros producteurs, pas pour une histoire de climat, mais pour une histoire de main-d'œuvre, puisque toutes les étapes, notamment de la récolte, se font à la main. À commencer par la cueillette. Le Crocus sativus trouve en Bretagne une terre riche et légère. Mais cette année, la récolte a 3 semaines de retard et ce n'est pas la pluie qui le dissuade de sortir de terre, au contraire. C'est bien qu'il pleuve parce qu'on a manqué d'eau en septembre et en octobre. Et c'est le moment où les bulbes se réveillent. Donc c'est le moment où ils ont besoin d'eau. Et c'est ce qui peut expliquer que cette année, entre autres, que la récolte soit moins abondante que les années précédentes. Dans chaque fleur, un seul pistil rouge composé de 3 stigmates qui, une fois séchés, donneront le safran. Il faut 160 à 180 fleurs pour faire 1 gramme d'épices. Aussitôt ramassées, elles sont émondées. D'une année à l'autre, les rendements sont très variables. En moyenne, on est à 600 grammes de récolte par an, en moyenne, avec des pics de récolte, puisqu'il y a 2 ans, par exemple, on a fait 1,750 kg quand même sur toujours un mois, puisque ça se concentre sur un mois. L'épice entre dans la composition de nombreuses recettes. Vendu 35 € le gramme, le safran français plus cher est aussi réputé pour être le meilleur. Étant l'épice la plus chère au monde, c'est aussi la denrée alimentaire la plus frelatée au monde. Et notamment quand on l'achète en poudre, on peut être quasiment sûr qu'il a été coupé avec du paprika, du curcuma, des choses qui, à l'usage, vont donner la même couleur, mais pas du tout la même saveur. Surnommé l'or rouge, le safran est loin d'être un Eldorado. Trop cher à produire, la France en commercialise 30 kg par an sur les 300 tonnes vendues chaque année dans le monde.